Mesdames et messieurs, bonjour et voici la grande finale du combat des réalisateurs. Bonjour à tous les amis, c'est Benji1300 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 semaines de pause. Parce que bien évidemment, je me suis fait opérer du yep, voilà. Donc pendant 2 semaines j'ai pas fait de vidéo. Mais là on revient en force avec cette grande finale tant attendue par moi-même en fait. Je crois que je suis le seul à l'attendre. Triste. Non, si vous regardez, c'est vous l'attendez, hein. Certainement, ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour les 15, les places de 30 à 16, on va aller un peu plus vite sans extrait, parce qu'il y a 30 films. Et pour les places de 14 à 1, on va mettre quelques extraits, voilà. Parce que vu qu'ils sont 15, ils sont au-dessus, c'est-à-dire qu'ils sont meilleurs, et du coup ils méritent des extraits. Voilà. En sachant que les 30 films qui sont dans ce top, je les aime beaucoup. À part peut-être le 30e. Non, j'ai du mal avec le 30e. Mais sinon, les 29 autres, ils sont excellents. Donc, si votre film préféré, il est 29e, eh ben, il est bien. Je l'aime quand même. Voilà. Donc, si vous voulez, la dernière fois, j'avais fait la petite finale. Donc, Scott vs Nolan. Donc, on avait Scott qui avait perdu. Donc, c'était mon 8e. Et Nolan qui avait fini 7e. Donc, là, il y en a 6 qui vont se battre. C'est pour ça que ça fait 30. Donc, on a Scorsese, Tarantino, Cameron, Spielberg, Fincher et Zemeckis. Voilà, donc on va éviter de perdre du temps, on va directement commencer avec la 30e place. Juste un truc, je ne spoil pas les films, on va aller un peu plus vite pour les 15, ça je l'ai dit. Ah oui, si vous avez vu mes vidéos précédentes des combats des réalisateurs, peut-être que je vais changer l'ordre des films parce qu'entre temps j'ai pu les réévaluer. Voilà, je pense que j'ai tout dit, on va y aller, let's go. Alors, numéro 30, Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Alors, Seul au monde, c'est un film avec lequel j'ai du mal. Je le trouve intéressant, le début j'aime beaucoup, la fin j'aime beaucoup, mais tout le milieu, en fait le moment où il est sur l'île, ben je trouve que c'est long. Voilà, donc c'est un film de Zemeckis, donc sorti en début des années 2000, voilà. Donc avec Tom Hanks, donc voilà, c'est pour ça qu'il est 30e. Mais sinon c'est quand même un bon film que je vous conseille. Numéro 29, Roger Rabbit, un autre film de Robert Zemeckis. Ça commence mal parce que c'est vrai que j'ai pris 5 films par réalisateur et que je les classe sur 30. Donc c'est vrai que quand tu as deux films qui sont les deux derniers du classement sur 30, tu commences très mal. Vous vous doutez bien qu'il y a de... J'ai toujours pas vu j'ai toujours pas écrit le classement, mais je pense que ça, il va avoir du mal à gagner, hein. Même si ces trois autres films, ils font un 2 3 presque, je suis pas sûr qu'ils gagnent. Donc voilà, 29e Roger Rabbit, j'ai bien aimé, mais c'était pas non plus un. C'était bien, voilà, c'était sympathique, mais c'était pas un grand kiff. Donc voilà. Numéro 28, Gun Girl, donc de David Fincher. Écoutez, un film que j'avais déjà mis dans mon top de la décennie, sorti en 2014 avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Je vous le conseille parce qu'il est vraiment bien. Là, on passe à un cap au-dessus, je trouve, avec les deux d'avant que j'ai du mal. Bon, Roger Rabbit, ça va en fait. Mais je trouve qu'il y a quand même un cap et je vous le conseille absolument si vous ne l'avez pas vu. Il est sur Netflix, c'est pas long, regardez-le. Numéro 27, The Irishman, donc de Martin Scorsese, avec Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino, donc sorti en 2019, donc sur Netflix, 3h30. Donc bon, un film de gangster, hein. Bon, Martin Scorsese. Voilà, j'aime énormément ce film et je le préfère à Taxi Driver et Raging Bull. Voilà, c'est pour ça que c'est lui qui est cinquième. Voilà, bon allez, on passe au suivant. Numéro 26, nous avons, Alien 3, voilà. Donc encore en Alien, mon troisième préféré. Je l'aime bien. Bon, il n'y aura pas le premier Alien parce que c'était de Ridley Scott et qui était du coup dans la petite finale. J'aime bien le troisième Alien, il est bien différent du premier et du deuxième et beaucoup détestent ce film, mais moi je le trouve sympa. Voilà. Numéro 25, allez, on commence avec les films que j'ai en DVD. J'en ai 15 sur 31 en DVD, donc c'est pas mal. Avatar, donc de James Cameron, sorti en 2009, donc premier film en 3D que je trouve vachement cool. Bon, le scénario est un peu. Il est pas bancal parce que tout marche bien, mais je veux dire, ça ressemble beaucoup à d'autres films.
Mais c'est vrai que pour la prouesse technique, il mérite largement d'être dans ce classement. Et voilà, je trouve que 25, c'est un bon compromis et c'est un très bon film que je vous conseille si vous ne l'avez pas vu. Numéro 24, Jaws, que j'ai magnifiquement peint. Incroyable. Voilà, je vais vous la mettre comme ça, je ne vais même pas mettre l'affiche. J'ai tellement bien peint, quoi. Franchement, je me suis trop gavé l'affiche. Ok, donc de Steven Spielberg, le premier film de Spielberg dans ce classement. Écoutez, j'aime énormément, un classique de l'horreur, un classique du cinéma. Donc lui sorti en 1975, donc ça commence à dater, hein, mais ça se voit pas. Moi j'aime énormément. Donc j'en ai parlé beaucoup de fois sur cette chaîne, je vais pas m'attarder plus longtemps. On passe directement au 23e. Numéro 23, premier film de Quentin Tarantino dans ce classement, Kill Bill. Donc Kill Bill de Tarantino comme je disais. J'ai hésité à mettre Kill Bill ou Inglourious Bastard, mais finalement je préfère Kill Bill. Voilà. Donc j'ai pas vu le 2 par contre de Kill Bill, quelle honte. J'ai vu que le 1. Voilà. En plus je l'ai en DVD, volume 2. Bon vous le verrez pas, mais voilà. Je l'ai exactement dans cette forme. Je vous le conseille si vous l'avez pas vu, c'est vraiment incroyable. Donc avec Uma Thurman, sorti lui en 2008, si je ne m'abuse. Ouais c'est ça, ouais. Mais non, je dis n'importe quoi, c'est 2003 et 2004. Voilà. Heureusement, je me suis rattrapé sur la fin. Ok, du coup, on passe au prochain. Numéro 22, du coup, Django Unchained, donc encore de Tarantino. Là, on vient d'enchaîner deux films de Tarantino, on va même en enchaîner un troisième. Donc celui-là, il est sorti en 2012, donc avec Jimmy Foxx, Christophe Waltz et Leonardo DiCaprio, qui est incroyable dans ce film. Donc franchement, je vous conseille Django Unchained. Vous aurez d'ailleurs remarqué que j'ai un chapeau de cowboy parce que c'est un western, mais qu'en dessous, j'ai mon bonnet. Où est la logique? Donc je vous conseille absolument. On va passer du coup au 21e, on s'approche des 20, mais c'est que au 15 qu'on changera de cap par rapport aux bandes d'annonce. Ok? On est bon. Allez, go. Numéro 21, du coup, mon troisième Tarantino préféré, Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019, j'allais dire cette année, mais non, parce qu'on est en 2020, c'est vrai. Donc avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Donc c'est vraiment un film que j'aime énormément. C'est le film de l'année dernière que j'ai le plus vu avec Joker et Parasite. C'est franchement les trois que j'ai le plus vu. Et je le trouve toujours incroyable après plusieurs visionnages. Et franchement, c'est un gros kiff de se regarder ce film. Il y en a qui trouvent qu'il n'y a pas d'histoire, mais moi je prends un kiff à regarder cette histoire. Parce que moi je trouve qu'il y a une genre d'histoire quand même. Et j'aime bien de toute façon suivre DiCaprio et Brad Pitt dans cette époque-là. Une époque que j'ai pas connue du coup. Et du coup c'est super cool. Voilà, numéro 20. Numéro 20, Shutter Island de Martin Scorsese, évidemment, avec Leonardo DiCaprio et Mark Ruffalo, sorti en 2010. Donc Shutter Island, c'est un film que je trouve incroyable, que ce soit par son ambiance dans l'hôpital psychiatrique, que ce soit par son twist final, qui est une des meilleures fins, je trouve, une des fins les plus surprenantes, je veux dire. Enfin, tout est bien, j'aime tout dans ce film. Je l'ai vu que deux fois, par contre. Je sais pas pourquoi je l'ai pas revu depuis, bah, j'ai des films, beaucoup de films à regarder en vrai. Mais ouais, faudra que je me le regarde cet été. Voilà. Allez, numéro 19. Numéro 19, Jurassic Park, donc avec de Steven Spielberg, sorti en 1993 avec Sam Neill, avec Laura Dern et Jeff Goldblum, donc un de mes acteurs préférés bien sûr. Donc écoutez, Jurassic Park, je l'ai revu aujourd'hui parce que la première fois que je l'avais vu, j'avais vachement bien aimé, mais ça m'avait pas laissé un souvenir non plus, voilà. Et là, j'ai encore plus aimé au second visionnage et franchement, c'est un kiff. Donc ouais, je suis d'accord pour le mettre là. Au début, je comptais pas du tout le mettre à cette place et avec le deuxième visionnage, il a gagné des places. Et je comprends tout son côté culte qu'il a et je comprends tout à fait. Voilà. Vous savez quoi, je vais arrêter de faire des cuts jusqu'au 15, pour aller au 15e, on va rester comme ça, sans faire de cut. Donc numéro 18, nous avons Alien 2 de James Cameron, donc avec Sigourney Weaver. Donc mon deuxième Alien préféré, c'est simple, mon premier c'est le premier, mon deuxième c'est le deuxième, et mon troisième c'est le troisième. Voilà. Et mon quatrième c'est le quatrième. Au moins on reste dans l'ordre. Plus ça avançait, moins c'était bon pour moi Alien. Mais du coup ouais, le 2 c'est peut-être mon préféré. C'est sûr que c'est mon deuxième préféré. J'aime bien tout le côté film de guerre qu'il a et franchement je vous le conseille. Du coup, après, ça fait 17. 17e, on a Indiana Jones. Vous aurez remarqué que le chapeau d'Indiana Jones, ce n'est pas le même que celui de Django Unchained. Voilà.
J'en ai pris deux différents, parce que lui fait plus Indiana Jones et lui fait plus Django Unchained, voilà. Donc Indiana Jones bien sûr, donc il y a 4 films malheureusement, même si je veux bien croire qu'il n'y en ait que 3. Le meilleur c'est le 2 et le 3, enfin pour ma part, et le 4 c'est le pire, le moins bon, même si j'aime bien la première moitié. Voilà, après numéro 16, donc dernier film avant de passer avec les bandes d'annonces, enfin où je parle hein, en plus des bandes d'annonces. Du coup numéro 16, nous avons qui je vais bien mettre. Qui est-ce que je vais bien mettre? Ça veut rien dire hein, ce que je viens de dire, mais... Ah ben oui, le premier, Retour vers le futur. Donc ici, j'ai en coffret. Donc ouais, le premier, il était à ça de rentrer dans le top 15. J'ai vraiment beaucoup hésité. Et ouais, je trouve ce film incroyable. C'est pas mon préféré des Retour vers le futur. C'est pour ça qu'il est si bas, on va dire, même si 16e dans un top 30 avec que des excellents films, je trouve ça incroyable. Voilà, enfin, je vous le conseille, vous l'avez tous vu de toute façon, Retour vers le futur. Mais c'est pas mon préféré des Retours vers le futur. Donc allez, on se laisse avec la bande d'annonce du 15e et on continue avec les bandes annonces du coup et ma parole. À de suite. It's dark, but you will find light. You have to talk to me, Bud, please. I need to know if you're okay. Oh, Bud, you're not alone. I'm with you. I'll always be with you. What kind of light? When you get there, you will understand everything. The Abyss. Numéro 15, Abyss. Bon, voilà. Je voulais le mettre mais j'ai pas réussi avec les lunettes et le bonnet, c'était impossible. Je mourais de chaud, j'ai tourné une séquence avec, c'était impossible. Donc Abyss, mon troisième film préféré de James Cameron, donc avec Ed Harris et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Non, c'est Mastrantonio. Et oui, je fais toujours cette faute en plus. Tous les jours je le fais. Chaque vidéo où je parle d'Abyss, je le fais. Donc c'est mon troisième Cameron, je l'ai dit. Je l'ai mis 15e en fait. Peut-être que je préfère Retour vers le futur. Peut-être. Mais je l'ai mis 15e parce que je trouve que c'est un film qui est sous-coté. Et je veux le remettre à sa juste valeur. Oh putain, il y a un contre-jour, on va mal. On va faire comme ça. Et je veux le remettre à sa juste valeur. Donc c'est pour ça que je le mets plus haut. Donc franchement, c'est un film incroyable que je vous conseille absolument. Dommage qu'il n'est pas sorti en Blu-ray, sinon je l'aurais acheté. Donc c'est un film qui date de beaucoup, hein, 1989. Mais on va en reparler samedi dans ma vidéo des tops des films des années 80, donc mon top 20. Donc on va en reparler. Ok, donc c'est bon, allez, on passe au numéro 14. Je dois faire quelque chose de marquant pour attirer l'attention des clubs de la fac. Pourquoi? Parce qu'ils sont sélects et ludiques et qu'ils ont tendance à améliorer la vie. Les gens aiment aller sur le net sans regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça? Des amis, des photos, des profils. Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures. 22 000. 22 000 connexions. Cette idée pourrait bien valoir des millions de dollars. Des millions. Il a volé notre site. Ils disent qu'on a volé Facebook. Je sais ce que ça dit. Et c'est vrai. Numéro 14, un film de David Fincher, The Social Network, donc avec Jesse Eisenberg, sorti en 2010. Mon troisième film préféré de la décennie, le film préféré de la décennie de Quentin Tarantino. Voilà, donc déjà ça annonce comment ça pèse dans le milieu. Donc c'est un film que je trouve incroyable, que j'ai vu plusieurs fois et qui à chaque fois m'a plu. Franchement, c'est vachement cool. Donc c'est avec Jesse Eisenberg et Andrew Garfield. La prononciation, ça se voit que j'ai pas fait beaucoup d'oral en anglais pendant le confinement. Ça se voit, hein. Andrew Garfield. Ok, parfait, faut que j'aille chez les orthophonistes, moi. Je m'égare. Donc c'est sur Mark Zuckerberg et la création de Facebook. Donc ce qui est bien dans le film, c'est pas tellement la création de Facebook, mais c'est plus le côté visionnaire qu'a le film. Surtout ce qui va se passer avec les réseaux sociaux, tout ça. Donc franchement, je vous le conseille, il est sur Netflix, c'est pas long. Et si vous aimez David Fincher ou même le bon cinéma, regardez ce film. Ok, allez, numéro 13.
Come on. With a common denominator. Keep it up for me. Numéro 13, Le Loup de Wall Street, donc de Martin Scorsese. C'est mon troisième Scorsese préféré, celui-là. On est sur tous les troisièmes de chaque réalisateur, où il y a son troisième film qui passe là. Donc j'ai en Blu-ray là, comme ça, avec le truc Steelbook. Donc, enfin non, ça c'est pas Steelbook, je sais plus comment ils appellent ça. Je sais plus. Bon, c'est pas grave. C'est franchement incroyable, c'est mon film préféré de la décennie. Est-ce que je me suis contredit dans ce classement? Non, pas du tout. C'est bien mon film préféré de la décennie, donc. Le deuxième c'était Parasite. Enfin non, j'hésite entre Parasite et Loup de Wall Street pour mon film préféré de la décennie, mais franchement les deux sont incroyables. C'est pour ça je trouve qu'il mérite amplement sa place. J'ai adoré le voir. On s'ennuie jamais, même si on l'a vu plusieurs fois. Ça dure 3 heures, je m'ennuie pas une seule seconde. C'est drôle, il y a tout qui est bien dans ce film. Et franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Bon, allez, numéro 12. Baisse-toi. Viens avec moi si tu veux vivre. Tu peux pas tuer tous les gens qui ne te plaisent pas. Pourquoi? Je suis un Terminator. Hasta la vista, baby. Numéro 12, Terminator 2, le jugement dernier. Ça c'est la voix dans la bande-annonce, c'est pour ça que je l'ai en fait. Donc bon, avec Arnold Schwarzenegger, de James Cameron, donc mon deuxième film préféré de James Cameron. Écoutez, je le préfère largement au 1, hein, forcément. Bon, je connais pas, je sais pas, est-ce que je connais quelqu'un qui préfère Terminator 1 à Terminator 2? Non. Terminator 2, c'est tellement culte. Je sais même pas comment ça se fait qu'il soit pas dans le top 10. Ah ouais, mais il y a tellement de bons trucs. Là, à partir du 15e, là, enfin même, à partir du 20e, on était déjà dans des trucs incroyables. Là, tous les films que je vous parle, là, c'est des chefs-d'œuvre, là. C'est... Donc ouais, Terminator 2 quoi, avec toutes ces phrases cultes, oh we'll be back, tout ça là, comme il recharge son pompe, la scène avec le camion, le méchant là, le T-1000, c'est incroyable, hasta la vista, voilà. Je m'embrouille, mais vous avez compris ce que j'allais dire, hein, hasta la vista, baby, ok. Voilà, j'ai des problèmes de prononciation, moi c'est incroyable, hein, franchement, c'est horrible, hein. Donc voilà, c'était mon numéro 12, on passe au numéro 11. Pour moi, être gangster, c'était mieux qu'être président des États. T'as vu, moi, comment tu me trouves? Regarde mes chaussures, elles sont pas extra? Les gens me regardaient plus de la même façon. Ils savaient que j'étais pas tout seul. Pour le numéro 11, ça a été tellement compliqué. J'ai hésité entre deux films. J'ai dû faire un choix. Et le numéro 11, Les Affranchis, de Martin Scorsese. Donc, comme vous pouvez voir, je l'ai regardé hier. Donc, il n'y a pas le DVD dans le truc. Donc, avec Ray Liotta, De Niro et Joe Pesci. Donc, mon deuxième film préféré de Scorsese. C'est pas mon préféré. Je préfère un autre. Qui est bien plus haut dans ce classement. Parce qu'il fait partie de mes films préférés. L'autre. Il fait partie vraiment de mes 10 films préférés, quoi. Donc, c'est pas avec lui que j'ai hésité. Mais je le trouve incroyable ce film, il est drôle et en même temps, enfin, il y a tout qui va, il y a que des scènes cultes, que ce soit la réplique que je me rappelle, j'ai toujours voulu être gangster, enfin des trucs comme ça quoi, ou la séquence où Joe Pesci il fait semblant de pas rire, enfin, tout ça c'est incroyable, donc vous avez compris de quelle scène je parle pour ceux qui ont vu le film. Il est génial ce film, donc il dure 2h30, il est vraiment excellent, mais j'en ai préféré un autre, donc vous savez quoi, on va directement passer au numéro 10, et je vous expliquerai pourquoi je l'ai préféré à celui-ci. Numéro 10. Putain, le top 10 déjà. Ces deux hommes sont morts en Normandie, celui-ci à Omaha Beach, Sean Ryan. Celui-là à Utah Beach, Peter Ryan. Lui a été tué la semaine dernière en Nouvelle-Guinée. Daniel Ryan. Ce sont 3 frères, colonel. Je viens d'apprendre que cet après-midi, leur mère va recevoir les 3 télégrammes. Ce n'est pas tout, il y a un 4e frère.
le plus jeune. Il est quelque part en Normandie, on ne sait pas où. Si ce garçon est vivant, il faut envoyer quelqu'un le trouver. Et il faut qu'on le sorte de là. Numéro 10, j'ai préféré Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg avec, bon, ben, on va dire Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore, voilà quoi. Franchement, j'adore ce film. C'est mon deuxième film préféré de Spielberg. Mon troisième film de guerre préféré, c'est mon deuxième. Je sais pas. Pour l'instant, c'est mon deuxième parce que j'ai toujours pas vu Le Pianiste. Mais franchement, je le trouve génial ce film. Je le trouve génial. Et si je l'ai préféré aux Affranchis, c'est juste parce que dans ce film, j'ai pleuré. Voilà. C'est la seule différence. Au début, j'allais mettre Les Affranchis. J'ai bien hésité. J'ai fait. Celui-là, il m'a fait plus d'émotion quand même. Que ce soit la scène du débarquement, comme elle est horrible. La fin, c'est triste. Tout est triste dans ce film. C'est vraiment touchant. Le film sur la guerre, c'est magnifique. Donc franchement, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Franchement, allez le voir. Il est sur aucun site de streaming par contre, ça c'est le problème. Heureusement que je l'ai en DVD du coup pour pouvoir l'avoir vu. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, on passe du coup au numéro 9. Est-ce que vous aimez votre travail? Les atrocités que vous voyez? Il faut se faire une carapace quelquefois. Et pour tout dire, la plupart du temps. What's in the box? What's in the fucking box? Juste le DVD de Seven, c'est tout. Y'a que ça. Voilà, vous aurez compris si vous avez vu Seven, What's in the box. Voilà, donc c'est génial. Donc de David Fincher avec Morgan Freeman et Brad Pitt. Donc il y a aussi Gwyneth Paltrow et je dis pas qui est. Il y a un autre acteur, mais je dis pas qui c'est pour ceux qui l'ont pas vu. Voilà. Donc c'est incroyable. Ce film est incroyable. Je suis fan de ce film. Je l'ai revu 3 fois. Oui, parce qu'en fait, quand je suis fan d'un film, je l'ai vu 3 fois. Hein. Je les ai pas vus tant que ça, parce que je les ai découverts il y a pas si longtemps que ça, tous les films dont je vous parle. Donc j'ai pas pu les voir des millions de fois. Hein. Je les ai vus que 3 fois. Mais bon. Je vais les regarder plusieurs fois, comme ça quand je serai grand, on me dira c'est quoi les films de ton enfance et je pourrais les citer. Alors que si je les ai vus 3 fois, ça fait pas trop les films de mon enfance. You understand? Yeah. Donc ouais, Seven, incroyable. Film polar incroyable. Que je vous conseille absolument si vous ne l'avez pas vu. Dommage qu'il soit sur aucun site de streaming, aucune plateforme. Mais bon, c'est pas grave. Bon écoutez, on va passer au numéro 8. October 21st, 2015. Marty, we're gonna be able to see our wedding. Wow. The future. I gotta check this out, Doc. Look what happened to your son. Oh, he's a complete wimp. Don't talk to anyone. You've been looking. Don't touch anything. I need to borrow your hoverboard. Vous aurez remarqué que dans cette vidéo, le plan n'a fait que changer. À un moment, la caméra était un peu plus haute. Enfin, c'est mon téléphone, la caméra. Du coup, on voyait un peu mieux là. Là, on voit un peu moins bien. Mais bon, c'est normal. Il faut bien que je bouge mon téléphone pour que je voie un peu le classement. Donc, numéro 8, Retour vers le futur 2. Voilà. Oh, ça me gratte les cheveux. Donc, avec Michael J. Fox, avec Christopher Lloyd, bien sûr. Donc, le 2, mon Retour vers le futur préféré. Il fait partie de mes 10 films préférés, Retour vers le futur. Dans mes 15 peut-être. Mais bon, je sais pas. Mais c'est incroyable, ce film est incroyable. Je ne me lasse jamais de le revoir. La première fois que je l'ai vu, j'avais pas aimé. Voilà, j'avais pas aimé les Retours du futur. Les Retours vers le futur, quand j'étais petit, j'aimais pas. Mais parce que je les avais vu qu'une fois et j'étais vraiment gosse. Donc s'il vous plaît, c'est bon là. Hein, je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Voilà. Donc ouais, Retour vers le futur, bon, qui ne les a pas vus, pourquoi, je vais pas vous les conseiller parce que vous les avez vus, et bien sûr, on en reparle samedi. On en reparle samedi. Voilà, allez, numéro 7. Un iceberg droit devant! Le Titanic était surnommé le paquebot de rêve. Et il l'était vraiment. Très bien. Ouvrez les yeux. Numéro 7. Vous avez vu ou pas? 8, regardez vite parce qu'il coule.
Et oui, c'est bien Titanic numéro 7. Je suis trop... Putain, mais j'en peux plus de moi, je suis débile, clairement, ouais. Donc, de James Cameron, avec Leonardo DiCaprio, avec Kate Winslet. On remarquera que dans cette vidéo, il y a quand même énormément de films avec Leonardo DiCaprio, hein. En même temps, c'est peut-être le meilleur acteur du monde, donc voilà. Ou un des meilleurs, en tout cas. Personnellement, il fait partie de mon top 3 de mes acteurs préférés. Faudrait que je l'écrive. Vous savez quoi? À la rentrée, je ferai une vidéo sur mon top 25 de mes réalisateurs préférés, top 25 de mes acteurs préférés, et top 10 de mes actrices préférées, parce que j'en ai pas 25. Voilà. Je sais pas pourquoi, c'est pas que je suis sexiste, hein, franchement, non. C'est que je sais pas. Là, tu me demandes de sortir des actrices, je galère, alors que des acteurs, je t'en sors une trentaine comme ça, direct, paf. Mais bon, j'arriverai à faire de quoi avec un... Allez, je vous ferai un top 15. Ok? On est bon? Voilà. Donc, ouais, regardez Titanic. Ok. On va passer, du coup, au numéro 6. Bientôt dans le top 5, hein? Bon, allez. Numéro 6. C'est la crème des handicapeurs. J'avais tellement bien pigé le truc qu'on m'a donné le paradis sur Terre. On m'a donné à diriger un des plus grands casinos de Las Vegas. Le Tangiers. Faudra que je mène la barque à ma manière. Personne te dira quoi faire, c'est toi qui dirige le casino. Tu as ma parole. Nicky, tu vois ce type? Il va nous faire gagner beaucoup de fric. Ah ouais? Alors faut pas que tu le quittes des yeux. Bah. Regarde-moi ça, ça pue le fric à plein nez. J'ai ta permission de m'installer ici. Faut que tu saches qu'ici, c'est pas la rigolade. Faut pas faire de vagues. D'entrée, les mecs comme nous, ils peuvent pas les blairer. Numéro 6, Casino. Donc, je vous aurais bien montré le DVD parce que j'ai un DVD. Là, vous voyez, c'est écrit Casino en blanc. Mais bon. Est-ce que vous voyez à l'endroit ou à l'envers? Ça, j'y arrive jamais, ça. J'ai un problème avec ma droite et ma gauche. Non, je rigole, ça, je connais ma droite et ma gauche. S'il y a la gauche. Je rigole. Pour vous, c'est ma gauche. Mais pour moi, c'est ma droite. Mais voilà, je vous montre pas le DVD parce que je préfère une belle affiche. Parce que là, il n'y a pas d'affiche. Vous voyez, il est blanc. Donc, c'est pour ça. Donc, Casino, mon Scorsese préféré. Je préfère Casino aux Affranchis. Parce que je préfère l'univers de Casino. Je préfère le jeu, tout ça. Ça m'intéresse un peu plus. Même si Les Affranchis est incroyable. Mais voilà. C'est pour ça que Casino est 6ème. Il a frôlé le top 5, mais non. Il y a un film que je préfère avant. Voilà. C'est un peu le principe d'un classement. S'il y a un film avant, c'est que je le préfère. Voilà. Ok, on va pas passer plus de temps. On va faire un petit roulement de tambour pour passer au top 5. Parce que vous vous rendez compte quand même qu'on a parlé de 30 films dans cette vidéo. Donc écoutez, on va parler de 30 films. Donc on passe au numéro 5. À part Eddie et moi-même, que vous connaissez déjà, vous allez prendre d'autres noms pendant cette opération. Quelles que soient les circonstances, je ne veux pas que vous vous appeliez par vos prénoms, même entre vous. Et je ne veux pas que vous vous racontiez la moindre chose personnelle. Par exemple, d'où vous êtes, le nom de votre bonne femme, où vous avez fait de la tôle, ou bien l'histoire du casse que vous avez fait à la banque machin chose. Si vous devez parler, il faut parler uniquement de ce que vous aurez à faire. Rien d'autre. Numéro 5, Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Donc mon deuxième film de Tarantino préféré. Donc je trouve ce film incroyable. C'est donc le film préféré de In the Panda, si vous ne le savez pas. Donc Pourquoi je vous expliquerai qui est In the Panda? Pourquoi? Un des plus grands youtubeurs cinéma français, hein. Moi c'est un que je regarde énormément. Donc voilà. Écoutez, j'adore ce film. C'est pas mon Tarantino préféré, mais vous rendez-vous compte qu'il est quand même 5ème. Donc il est pas loin du premier de mes Tarantino préférés, donc c'est quand même pas mal, hein. Donc franchement, moi j'aime beaucoup Reservoir Dogs, braquage qui tourne mal, tout ça, avec Harvey Keitel et Steve Buscemi. Tim Roth aussi, il y a Tarantino qui fait un petit rôle dans le film, enfin voilà. Tout est incroyable dans ce film. Il y en a beaucoup qui préfèrent ce film à Pulp Fiction. Moi, c'est le contraire. Oh mince, je viens de spoiler mon film préféré de Tarantino. Bon, est-ce que c'était vraiment... Quand vous voyez le poster dans ma chambre, est-ce que c'est vraiment une surprise? Non, c'est pas une surprise, non. J'ai rien spoilé du tout. Bon, allez. Je perds trop de temps, voilà. On passe au numéro 4.
4. J'avais envie de faire une voix comme dans les ascenseurs ou les salles d'attente. Le numéro 4 est appelé à l'accueil. Il est là. C'est la liste de Schindler. Donc, excusez-moi. Je viens de boire, du coup j'ai un peu loqué. Mon film préféré de Steven Spielberg avec... Ah putain, ça va m'embêter toute la fin de la vidéo ce hockey là. Avec Liam Neeson, avec Ben Kingsley, avec Ralph Fiennes. Donc ça change de Voldemort hein, pour Ralph Fiennes. Parce que oui, c'est lui qui joue Voldemort et le méchant dans ce film. Donc écoutez, la liste de Schindler. Quel film émouvant. J'ai hésité beaucoup avec Reservoir Dogs, mais vu qu'il est un peu plus émouvant, mais franchement, presque, j'hésite beaucoup avec Reservoir Dogs pour savoir lequel je préfère. Mais bon. Enfin, c'est incroyable. Dans tous les cas, ce film est incroyable. Je vous le conseille absolument. Regardez-le si vous pouvez le voir. Regardez-le. Ceux qui ont Canal, il est sur MyCanal. Voilà, quoi. C'est incroyable. Je sais pas quoi dire de plus, quoi. Enfin, un de mes films préférés. Il dure 3h30 et pourtant, on les voit pas passer. Voilà. Rien à dire de plus. On passe au numéro 3. Oh, top 3. Roulement de tambour. S'il vous plaît, j'aime bien les roulements de tambour. On va faire avec les coudes. Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un... Bonjour. Je m'appelle Forrest Gump. Vous voulez un chocolat? Je crois que je pourrais en manger 1,5 million. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Là, pour les 3 premiers, je vais vous parler de 3 films qui sont dans mon top 5 de mes films préférés. Juste. Donc, voilà. Numéro 3. J'hésitais énormément entre le 2 et le 3. Je sais quel est mon film préféré. Et c'est entre le 2 et le 3. Je compte les revoir pour mon top des années 90. Pour savoir lequel je mettrai deuxième et troisième. Mais pour l'instant, on va mettre numéro 3. Forrest Gump. De Robert Zemeckis. Avec Tom Hanks. Donc... un film incroyable avec... pourtant, depuis tout à l'heure, je privilégie ouais, l'émotion. Mais là, le troisième a donné plus d'émotion que le deuxième. Mais le deuxième, je le trouve complètement barré, complètement barjot. Mais je le préfère, pour l'instant. Mais de peu, franchement de peu. Donc, ouais, on va revenir sur Forrest Gump. Un film incroyable, on découvre toute l'Amérique. Tom Hanks, il est incroyable. On rigole, on pleure. On est content, on pleure. On est en colère, enfin, il y a de tout. Ce film, ça mélange aussi le film de guerre avec la guerre du Vietnam. Enfin, il y a tout dans ce film. Il y a tout pour faire un bon film. Donc, un bon film de 2h40, bien comme il faut. Voilà, quoi. Tous ceux qui aiment Tom Hanks ont forcément vu ce film. Je pense à ma mère, à qui Tom Hanks est peut-être son acteur préféré, mais qui n'a toujours pas vu Forrest Gump. Maman, si tu regardes cette vidéo, faut que tu regardes Forrest Gump. Voilà, je te l'ai déjà dit, mais bon, je te le répète. Si tu regardes la vidéo, bien sûr, je sais pas si tu regardes. Mais voilà quoi, je vous conseille absolument Forrest Gump. On passe au numéro 2. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. La seconde règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Numéro 2. Fight Club. Oh là, le DVD est mal mis. Ah, mais c'est parce que dans Fight Club, je n'ai pas que Fight Club. J'ai aussi Beetlejuice, voilà. On en reparlera dans mon top des années 80, samedi. Donc vous avez compris, samedi, top des années 80. Et samedi, je vous annoncerai les prochaines vidéos jusqu'à la fin de juin à peu près. Ça fera fin juin et après je pars en vacances jusqu'en septembre. Je pars, après j'arrête. Mais voilà. Donc Fight Club, incroyable. Brad Pitt est incroyable. Edward Norton est incroyable. Helena Bonham Carter est incroyable. Le film est incroyable, voilà. J'ai fait ramener à ma mère les gants de boxe exprès pour parler de ce film. Voilà, donc avec la séquence. Voilà. Première règle, voilà, c'est ce que j'ai mis comme extrait, bien sûr. Première règle, deuxième règle. Enfin, incroyable. Mon troisième film préféré de tous les temps. Voilà, c'est mon troisième film préféré. Je l'ai vu qu'une fois. Et ouais, il paraît que les plusieurs visionnages, c'est encore mieux. Je l'ai vu qu'une fois pour l'instant.
faut absolument que je le revoie, mais en une fois, il est dans... C'est mon 3e film préféré, enfin 4e avec Forrest Gump, quoi. Ils sont égalité pour moi. C'est pour ça que je veux revoir les deux. Mais voilà, quoi. Incroyable. Voilà. Bon, le numéro 1, du coup, je vais pas vous faire de roulement de tambour, rien. Vous avez compris lequel c'est. Je vous ai parlé d'un film dont on n'a toujours pas parlé, donc vous savez très bien lequel c'est. Mais bon, je coupe, je vous mets la bande-annonce et on dévoile. Allez, let's go. Come on, let's get in character. Why are you so interested in big man's life? Well, he's going out of town in Florida, and he asked me if I'd take care of her while he's gone. Take care of her? No, man. Just show her a good time, make sure she don't get lonely. You see, this is a moral test of oneself. I do believe Marcellus, my husband, your boss, told you to take me out and do whatever I wanted. Whether or not you can maintain. Bon, numéro 1, vous avez compris, j'ai pris le téléphone comme ça là pour vous montrer l'affiche. Voilà, mon film préféré de tous les temps, de tous les genres, de tout ce que vous voulez. Pulp Fiction, de Quentin Tarantino. Pétard, faut pas que je touche, c'est bon. Donc je trouve ce film incroyable, les acteurs sont incroyables. C'est le premier film que j'ai vu quand j'ai voulu me créer ma cinéphilie. Donc quand j'ai voulu me faire une culture cinématographique, c'est le premier film que j'ai vu. Donc pour moi, il a une place toute particulière. Et puis même pour ceux qui n'ont pas commencé leur cinéphilie avec ça, avec ce film, c'est un de leurs films préférés. Donc voilà, il est légitime. De toute façon, ce top est subjectif, donc toutes mes décisions sont légitimes, vu que c'est moi qui les fais, vu qu'elles sont subjectives. Voilà, donc Pulp Fiction, il est sur tous les sites de streaming, il est partout. Ce film est incroyable, si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. John Travolta, Samuel L. Jackson, les dialogues, tout est parfait dans ce film. Voilà, tout est parfait. L'histoire est parfaite, enfin, c'est incroyable. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps parce qu'il faut qu'on fasse les comptes et qu'après je vous dise au revoir. Donc prochaine vidéo samedi, le top des années 80, des films des années 80, un top 20. Je vous annoncerai les vidéos d'après qui iront jusqu'en juin. Et fin juin, ma dernière vidéo sortira le 20 juin. Le 20 juin, je pars en vacances et je reviendrai qu'en septembre. Non, et de temps en temps, je ferai une petite vidéo genre critique de Tenet, par exemple. Ce genre de vidéo-là, ça sortira pendant l'été. Mais voilà. Donc on va faire par ordre alphabétique. On a James Cameron d'abord comme réalisateur. Donc Cameron, il a fini 7ème avec Titanic, 12ème avec Terminator 2, 15ème avec Abyss, 17ème avec 18ème avec Alien 2 et 25ème avec Avatar. Ça nous fait un total de 77. C'est ça, n'est-ce pas? Attendez, 7 plus 12, 19. Pourquoi je perds du temps là-dessus, hein? C'est 19 et 15, 20, 34. 34 et 25, 59. 59 et 18, ça fait 77. C'est bien ça, 77. Donc après, on a Fincher dans l'ordre alphabétique. Donc Fincher, il a fini 2ème avec Fight Club, 9ème avec Seven, donc ça fait 11. 14ème avec Social Network, 25. 26 et 28 avec Gone Girl d'Alien 3, donc 26 plus 28, ça fait 54. 54 plus 54 plus 25, ça fait 79. Donc pour l'instant, il perd. Après, dans l'ordre alphabétique, on a Scorsese. Donc Scorsese, 6ème avec Casino, 11ème avec Les Affranchis, ça fait 17. 13 avec Le Loup de Wall Street, ça fait 20. 27 avec Irishman, ça fait 47. Et j'ai oublié un film. Il est où? Lequel j'ai oublié? 47 et 20ème avec Shutter Island, excusez-moi. Attendez, il y a un gros problème, je me suis trompé dans les calculs, il a fini. On recommence pour Scorsese. 6 plus 11, ça fait 17. 17 plus 13, ça fait 30. 30 plus 20, ça fait 50. Et 50 plus 27, 77. Donc égalité avec Cameron. Encore. Je n'arrive pas à les dissocier, j'avais fait un Cameron vs Scorsese. On était encore tombé sur une égalité. Je n'arrive pas à dissocier ces deux réalisateurs. Je les adore. Ils ont deux styles totalement différents, mais je les adore, on dirait. C'est incroyable. Voilà, donc après on a Spielberg, donc 4ème plus 10ème, ça fait 14. 14 plus 24 pour Les Dents de la Mer, ça fait 38. 38 plus 19, ça fait 57. Et 57 plus 17 pour Indiana Jones, ça fait 74. Donc pour l'instant, Spielberg gagne, suivi de Cameron et Scorsese à égalité, et après de Fincher. Tarantino, donc il a fini premier avec Pulp Fiction, 5ème avec Reservoir Dogs, ça fait 6. 6 plus 21, 22, 23 avec Once Upon a Time, Django et Kill Bill.
Donc ça fait un total de 72. Donc pour l'instant c'est lui qui gagne. Donc on a 72, tac. Et après Zemeckis, il a fini 3ème. 8ème, ça fait 11. 11 et 16, 27. 27 et 59, ça fait 85. 86, voilà. Donc gagnant Tarantino. Donc on va faire le top 8 avec la finale des petits perdants. Du coup ça fera des grands perdants. Voilà, enfin, vous avez compris. Donc mon réalisateur préféré Tarantino, suivi de Spielberg, suivi de Scorsese et Cameron à égalité, suivi de Fincher. Après on a Zemeckis, Nolan et Ridley Scott. Voilà, donc c'est la fin de ces éditions des combats des réalisateurs. J'en referai certainement de temps en temps, septembre, octobre, tout ça. J'ai plein de réalisateurs dont j'ai pas parlé, je pense à Shyamalan, Mel Gibson, ce genre de réalisateurs-là. Donc on en reparlera. Mais voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve samedi. Ciao les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, même si là, le coronavirus, il y a un peu moins de bruit. Mais voilà, on vient de passer en phase 2, cool. Voilà, les ciné, 22 juin, j'en ai pas parlé, mais les ciné 22 juin, voilà quoi. Mais écoutez, on se retrouve samedi. Ciao les gars.